Merci de votre question, cher collègue. Et Monsieur Alain Marc. Merci, Président. Monsieur Benalla, vous avez assuré la sécurité d'organismes chargés de la protection des brevets ainsi qu'au Parti socialiste. Avez-vous été lié, lorsque vous exerciez ces fonctions, à des sociétés de sécurité? Si oui, quelle était la nature de ce lien? Sans déflorer ce que vous allez renseigner sur l'imprimé de l'HATVP, pouvez-vous nous dire que vous n'aviez aucun lien avec des sociétés privées lorsque vous étiez à l'Élysée? Merci, Monsieur Marc. Monsieur François Grosdidier. Oui, Monsieur Benalla, vos compétences en matière de sécurité sont incontestables. Ce qui paraît moins vraisemblable, c'est qu'on nous dise que vous occupiez de tout sauf de sécurité. Alors, on en a parlé, il y a vos attitudes et gestes professionnels, alors c'est peut-être des survivances, les mentions de l'arrêté du préfet de police vous octroyant le port d'armes, qu'il faut expressément référence à ça, les déclarations des syndicats nous parlant de comportements autoritaires et déplacés ou de relations exécrables avec le GSPR. Alors, vous contestez ces propos, mais vous avez quand même reconnu que vous étiez considéré par eux comme un extraterrestre, je reprends votre expression, ou comme un gêneur en termes plus crus. Alors n'était-ce pas parce que justement vous ingériez dans leur champ de compétences? Sur le port d'armes, vous n'avez pas été aussi clair, même qu'on nous l'a dit ici, qui était jamais dans les déplacements publics, seulement dans les déplacements privés. Alors, deux questions précises. Sur les déplacements privés où vous étiez armé, était-ce parce que le GSPR était absent? Vous avez expliqué même que le président voulait un dispositif léger, ou était-ce en double assurance? Et dans les déplacements publics, donniez-vous des instructions ou des ordres aux policiers et gendarmes, gradés ou non? Merci, cher collègue. Monsieur Henri Leroy. Oui, Monsieur Grosdidier m'a pris une des questions. Je vais être très rapide, Monsieur Benalla. On a parlé de la réserve gendarmerie. Effectivement, vous avez été missionné, compte tenu de vos compétences, effectivement, pour la sécurité des casernements. Et le général Richard Lizury, ici, directeur général de la gendarmerie, l'a dit, on vous a octroyé, pour vous crédibiliser, des galons en zinc de lieutenant-colonel. C'est-à-dire que c'est pour la durée de la mission. Une fois la mission terminée, à laquelle vous avez participé de façon parcimonieuse, les galons vous sont retirés. Vous n'êtes pas aujourd'hui lieutenant-colonel de réserve de la gendarmerie puisque cette mission n'a plus lieu d'être. C'est ma première question. Et puis, Grosdidier l'a dit, vous n'avez jamais donné d'ordre, semble-t-il, aux préfets, sous-préfets, gendarmes ou policiers que vous avez été amenés à côtoyer ou à rencontrer dans l'exercice de vos missions. Et enfin, comme ça, ce sera très clair, avez-vous des antécédents judiciaires? Merci, cher collègue. Madame Marie Mercier. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans le cadre d'une absolue nécessité de service, vous deviez occuper un logement de fonction, mais à compter du 1er juillet 2018. Comment expliquez-vous cette attribution après la sanction dont vous avez fait l'objet? Est-ce que d'autres anciens collègues de la chefferie de cabinet ont des appartements de fonction quai Branly? Comment surtout expliquez-vous cette date du 1er juillet? Merci, cher collègue. Et enfin, Monsieur Jérôme Durin, ce sera la dernière question. Monsieur Benalla, à vous écouter, nous avons le sentiment qu'il est très difficile de ne pas franchir la ligne de crête étroite entre les fonctions de coordination d'organisation d'un côté et les fonctions de police et de sécurité de l'autre. Vous dites ne pas avoir exercé de mission de police et de sécurité, mais nous avons des témoignages de journalistes dans deux circonstances qui attestent que vous auriez, et des images parfois, que vous auriez procédé à des fouilles et un contrôle d'identité. C'est à la Mongie en décembre 2017, et à Marseille, à une notification de mise en garde à vue d'un photographe. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur cette question? Bien, vous avez, Monsieur Benalla, tout un lot de questions. J'ai vu que vous les aviez soigneusement notées. Je voudrais revenir un instant en arrière, car je sens une immense frustration de notre collègue Lecomte, parce que vous n'avez répondu qu'à la moitié de sa question. Voulez-vous reformuler, Monsieur Lecomte, tant qu'à faire que d'être en retard, mais vraiment, Monsieur Lecomte, je ne vous laisserai pas plus de 20 secondes. Mais c'est juste pour rappeler, merci Monsieur le Président, c'est juste pour rappeler à Monsieur Benalla la deuxième question que je lui ai posée sur l'Office européen des brevets et les échanges éventuels qu'il avait pu avoir avec le Président de la République et le Secrétaire général de l'Élysée, qui connaissent cette situation lorsqu'il est venu à l'Élysée ou lorsqu'il était dans ses précédentes fonctions, compte tenu de ce qui se passe à l'Office européen des brevets. Merci. Alors, Monsieur Benalla, vous pouvez répondre à l'ensemble de ces questions, s'il vous plaît. Bon, déjà pour vous dire, j'ai un immense respect pour Benoît Battistelli,
qui a été président de l'Office européen des brevets. Il y a très peu de Français qui sont à la tête d'organisations internationales. J'ai vu le travail de sape de certains politiques pour essayer de le faire. C'est vrai qu'il dirigeait cette maison d'une main de fer, mais moi, j'ai jamais vu quelque chose qui était en dehors des clous, en dehors de la loi. Et j'ai jamais évoqué la situation de Benoît Battistelli ou sa personnalité, qui, encore une fois, est un grand serviteur de l'État, qui a été directeur général de l'INPI, qui a exercé pendant 6 ans au sein de l'Office européen des brevets et qui, je pense, a eu des excellents résultats. Je crois qu'il a quitté ses fonctions en juillet. J'ai jamais parlé de lui, ni avec Emmanuel Macron, ni avec Alexis Kohler. Parce que c'est pas de mon niveau, je n'ai pas ce type de discussion avec le président de la République ou avec le secrétaire général de l'Élysée. Voilà. En ce qui concerne le Master 1, donc je l'ai passé à l'école de droit de Clermont-Ferrand. C'est un Master 1 en droit public, spécialité sécurité publique. Bon, voilà. Ça m'a ouvert des portes aussi de l'IHEDN et de l'INEGI qui étaient proposées dans le cadre du cursus. En ce qui concerne la question, je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame la sénatrice, mais en ce qui concerne mon lien éventuel avec des sociétés de sécurité privées lorsque je travaillais au Parti socialiste ou je ne sais plus ce que vous aviez évoqué, j'ai pas. Non, Monsieur Benalla, poursuivez s'il vous plaît, sans vous laisser interrompre. Excusez-moi, cher collègue. Je n'avais aucun lien avec une société de sécurité. Enfin, je n'ai eu aucun lien avec une société de sécurité privée depuis que je suis à l'Élysée. Avant, j'ai exercé au sein de sociétés de sécurité, enfin, ce qu'on appelle des cabinets de conseil en sûreté et sécurité, mais des liens, oui. Pas de lien particulier, si ce n'est que j'ai exercé dedans. J'ai pu avoir des parts dans certaines sociétés il y a très longtemps. Voilà. Poursuivez, Monsieur Benalla. C'est la question de M. Grosdidier, il me semble, après. C'était sur la notion d'extraterrestre. Quand je dis qu'on me qualifiait d'extraterrestre, je ne faisais pas référence aux officiers de sécurité du GSPR. Je faisais référence à un certain nombre de personnes qui sont dans l'administration, sont des administratifs pur jus, et pour lesquels je n'ai pas tout à fait le profil de l'emploi. Quand j'explique qu'il pouvait y avoir des tensions avec eux, c'est parce que je suis un peu dans l'esprit du président, c'est que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, je vais un peu jusqu'au bout, et parfois vous attirez des inimitiés de gens qui vous expliquent que ça fait 40 ans qu'on fait comme ça, et qu'on ne vous a pas attendu pour changer les choses. Bon, ça peut créer des tensions parfois. Et quand vous ne faites pas partie du club, excusez-moi de l'expression, on vous le reproche, ou on vous le fait sentir, en tout cas d'une manière différente. C'était là-dessus qu'il y avait cette affaire j'avais qualifié d'extraterrestre, pardon. Sur les déplacements privés et le port d'armes. Il y a toujours eu, et le seul responsable de la sécurité du président de la République, c'est le général Laverne, et il y a toujours eu des éléments du GSPR en permanence avec le président de la République. Il ne s'est jamais retrouvé seul, ni avec un officier de sécurité, ni avec moi. Il y a toujours eu un dispositif complet. Je veux juste dire, il n'y a jamais eu de trou dans la raquette de la sécurité du président de la République. Il y a toujours eu le dispositif, même parfois quand il était minimum. Mais il y a toujours eu de la sécurité autour du président de la République, officielle. Toujours eu les forces de police ou de gendarmerie avec lui. Est-ce que je portais mon arme comme une assurance? C'était l'assurance pour moi-même. Parce que je suis président de la République, je ne rentre pas chez lui, je rentre chez moi après quand j'ai fini. Donc je la portais pour moi-même, pour ma sécurité personnelle, encore une fois, je le répète. Sur le grade de lieutenant-colonel de la réserve opérationnelle. Il m'a été attribué, non pas à ma demande, je reprécise, mais il m'a été attribué sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il englobait exactement en termes de durée du contrat, parce que c'est un contrat, donc on signe un ESR, un engagement à servir dans la réserve de 5 ans, et on peut se voir confier plusieurs missions par l'autorité d'emploi. En l'occurrence, mon autorité d'emploi, c'était le cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale. Donc il aurait pu me confier, mis à part une expertise, ou en tout cas la participation à un groupe de travail sur l'amélioration de la sécurité des emprises militaires de la gendarmerie, une autre mission par la suite. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, avec l'agenda qui était le mien à l'Élysée, de pouvoir participer à l'ensemble des réunions. Voilà. Il faudrait demander à la Direction générale de la gendarmerie nationale. Poursuivez, M. Benalla. En ce qui concerne les différentes remarques sur la possibilité de donner des ordres à des préfets ou à des commissaires de police ou à des officiers de gendarmerie. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, quand vous préparez un déplacement du président de la République, vous êtes l'autorité politique parce que vous êtes membre du cabinet du président de la République. Vous allez donner à un certain nombre de responsables, qu'ils soient des préfets, des ambassadeurs, des policiers, des gendarmes,
une idée générale de ce que vous voulez faire du déplacement que vous préparez. Et ce n'est pas le préfet ou l'ambassadeur qui va décider du programme du président de la République. Ça serait inconcevable. Le président de la République, il arrive avec une idée, et quand il fait un déplacement, l'idée c'est de pouvoir, en rencontrant un certain nombre de personnes, en faisant un certain nombre de choses, en ayant déterminé un programme, de pouvoir défendre ses idées, aborder une thématique, etc. Personne n'imagine que l'Élysée appelle l'ambassadeur, je ne sais dans quel pays, ou le préfet, en lui disant « Est-ce que vous pouvez me faire un programme là, parce qu'on va parler des thématiques de santé ». Ce n'est pas son rôle. Le préfet, il est là pour vous mettre à disposition un certain nombre de moyens et s'assurer que c'est lui qui a autorité sur les forces de l'ordre dans son département, sur la sécurité du président dans son département. Mais quand vous allez à son contact, en réunion préparatoire, ou en mission en précurseur, ou quand vous êtes sur le terrain avec lui, vous lui expliquez à peu près ce que va faire le président. Vous lui dites, il va arriver à 8h30 par le train machin, on va prendre telle route. Première chose, on va aller rencontrer le personnel hospitalier. Deuxième chose, on va aller serrer des mains. Troisième chose, on va faire un discours à tel endroit. Et lui, il met en œuvre. Mais il y a un certain nombre de personnes qui rentrent dans la boucle. Il y a le service audiovisuel, il y a le service de presse, et à un moment, il y a les services de sécurité. Et auxquels vous pouvez dire, ils peuvent à un moment, parfois même, ça arrive très souvent, vous dire, on a un risque de manifestation. Donc on va déployer tel dispositif. Et après, pour des raisons qui vous sont propres, vous expliquez, ou en tout cas vous donnez votre avis au préfet sur les moyens qu'il compte employer. Et lui, il est le seul maître à bord. Vous ne vous occupez pas de donner des ordres à des commissaires ou des gendarmes. Vous dites juste, on a un objectif, c'est que ce déplacement, il se passe dans tel cadre. Que ce déplacement, il doit bien se passer, mais il ne doit pas y avoir, par exemple, il ne faut pas mettre trop de force. On ne veut pas qu'un déplacement avec trop de force de police et de gendarmerie, parce que ce n'est pas l'esprit dans lequel on vient. On ne vient pas pour tenir à distance, on vient pour les rencontrer. Donc vous êtes une sorte de cadreur, de coordinateur, et après, en responsabilité, l'autorité administrative compétente prend les décisions opérationnelles. Mais, encore une fois, pardon, quand je disais à l'intendant, par exemple, écoute, on va faire un repas avec 25 personnes, aujourd'hui, personne, parce que j'ai le passé qui est le mien, mais personne ne me suspecte d'avoir voulu être le superintendant de l'Élysée. Je lui expliquais juste qu'il y avait 25 personnes qui allaient manger avec le président de la République. Et donc il fallait se donner les moyens pour que les 25 personnes aient à manger à 12h30. Voilà, c'est exactement ce qui se passait avec les policiers, les gendarmes, les préfets ou les ambassadeurs. Alors attendez, Monsieur Benalla n'a pas encore répondu à toutes vos questions, il s'apprête à le faire, laissons-le procéder dans l'ordre. Et donc, je pense que vous pouvez vérifier, je ne sais pas si on sera tous dans notre rôle à ce moment-là, auprès du parquet, mais je fais l'objet d'aucune mention au traitement des fichiers de traitement des antécédents judiciaires. Vous avez répondu. Et j'ai fait l'objet de plusieurs enquêtes avant de rentrer à l'Élysée. Voilà. Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Allez-y, Monsieur Benalla, poursuivez. Et je pense avoir répondu à toutes les questions qui viennent de m'être posées. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, mes chers collègues, cette audition est donc... Monsieur Durin, vous aviez posé une question pour laquelle vous n'avez pas eu votre réponse. Sur les fouilles et les contrôles d'identité. Oui. Ah oui, en effet. Et l'interprétation de journalistes. Tout à fait. Alors, encore, je n'ai jamais fouillé ou contrôlé l'identité d'un journaliste. Quand vous êtes, je vais vous prendre un exemple assez descriptif, qui va mieux comprendre, vous allez mieux comprendre la fonction. Quand on était en Guyane, il y a des gens qui ont attaqué la préfecture, par exemple. Je réponds à la question, Madame la Contrie, s'il vous plaît. Juste, je réponds à la question. Vous avez l'autorité administrative, le secrétaire général de la préfecture, en l'occurrence, qui est à côté de vous. Et vous avez 500 personnes qui attaquent les gendarmes, qui attaquent les policiers, qui attaquent la préfecture. Ils se tournent vers vous et ils vous demandent qu'est-ce qu'on fait. Je sais que ce que je dis n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. L'autorité administrative ne prendra aucune décision sans l'aval de l'autorité politique. Et donc, vous représentez le cabinet du président de la République. Donc, si à un moment on vous demande est-ce que je dois prendre tel moyen, ou si vous devez orienter la manière dont vous voyez les choses, eh bien vous le faites. Et quand vous avez des gens qui atteignent à la vie privée du président de la République, qui le harcèlent sur son lieu de vacances, ben vous prenez en responsabilité des décisions qui sont celles de dire aux policiers du GSPR qu'ils ne savent pas s'ils doivent le faire ou pas le faire, quand la personne a franchi les limites et rentré sur une propriété privée pour photographier madame ou monsieur en maillot de bain, etc. Et ben vous expliquez aux policiers gendarmes, il n'a pas à le faire.
Mais quand on fait du politiquement correct, on dit non, mais j'ai pas donné l'ordre d'aller interpeller le gars. Il a commis un délit. Il a été contrôlé par les policiers, il a été placé en garde à vue par un commissaire de police, pas par Alexandre Benalla. Monsieur Benalla, on va s'en tenir là Voilà. pour cette réponse. J'attire l'attention des collègues que si Monsieur Benalla avait procédé lui-même à des contrôles d'identité ou à des fouilles, ce seraient des faits potentiellement délictueux Tout à fait. et qu'il n'appartient pas à notre commission d'enquête parlementaire de l'amener à s'exprimer sur des délits qu'il aurait éventuellement commis. Ce qui n'est pas le cas, Monsieur le Président. Plus loin dans cette recherche de précision. Vous avez fait une réponse générale et nous retiendrons donc cette réponse générale. Monsieur Benalla, je vous remercie d'avoir coopéré avec la commission des lois investie de pouvoir de commission d'enquête. Cette audition est maintenant